C'est la dernière vidéo de l'année et puisque c'est la saison des cadeaux et qu'il n'y a pas longtemps on m'en a fait un beau, je le partage ici avec vous, direction le circuit pour un stage de pilotage. Le circuit du Laquais, le plus grand de Rhône-Alpes, du coup les autres doivent vraiment être petits, qui propose des stages de découverte au volant de différentes voitures, de la Caterham à la Formule 4 en passant par l'Alpine, la Mustang, des Porsche, une Aston Martin, une McLaren, des petites Lambo ou, mon choix perso, la petite Ferrari rouge que l'on voit ici à gauche. C'est la crise de la quarantaine, mais vu que je m'étais déjà acheté un petit coupé rouge il y a pas mal de temps, il m'en fallait un autre plus impressionnant. Un stage de pilotage commence toujours dans un minibus à faire un tour de circuit pour nous expliquer les repères, les freinages, etc. et essayer de nous faire peur en faisant cracher les chevaux du turbo diesel et en tapant fort dans les freins 2 ou 3 fois. Après, on s'équipe d'une charlotte, d'un casque, on prend place dans la voiture, quelques explications sur comment ça marche, et on peut prendre le volant. Il existe une légende selon laquelle Ferrari aurait développé la 308 GTS parce que Tom Selleck, mesurant 1m92, il ne tenait pas dans la berlinette choisie pour la série Magnum et qu'il a donc fallu la décapoter. Je crois pas que ce soit vrai, encore que pourquoi pas, les années 70 étaient folles et tout était possible. Mais je suis plus grand que Magnum au meilleur de sa forme, et effectivement, je ne rentre pas, en tout cas pas avec le casque, c'est pas la vidéo qui défend que je suis assis tout en travers pour conduire. Retour à la piste. Joli son, non ? Ça, c'est pas la Ferrari. Oui, bon, allez, on y va. Ce qui est chouette, en fin de saison, il n'y a pas trop de monde, je suis pas dans les embouteillages. En résumé, premier tour tranquille pour prendre ses marques, un deuxième où on a le droit d'accélérer, et au troisième, c'est déjà fini. Alors heureusement, quand j'ai commandé pour le même prix, il y avait un tour supplémentaire, parce que ce serait trop frustrant. Avec les nouvelles boîtes, on reste sur le gaz. Avant, avec les anciennes boîtes, oui. Mais là, maintenant, non. Donc on a 670 chevaux au roue arrière, une excellente voiture. Comme je disais, il faut vraiment doser les gestes parce qu'elle est très sensible. Alors l'Alpine en comparaison elle est souple, celle-ci elle est plus vive, elle est différente. Alors c'est très sympa. La piste est libre, on peut accélérer. Troisième. Voilà, on peut accélérer. Quatrième. En direction du cône jaune. On freine un petit peu. Soulage le frein et accélérateur léger pour être constant. Voilà, super. Et là, on peut réaccélérer progressivement. On va bien jusqu'à la pointe. Cinquième. Voilà, il faut revenir plus à gauche, hein, vraiment vers la pointe. Frein. Quatrième. Pendant que ça tourne, on va causer un peu mécanique. La Ferrari 488 GTB que je conduis ici est une évolution de la 458 Italia, mais pas n'importe laquelle. Alors oui, il y a des petits détails esthétiques qui les différencient, enfin, petits détails pour l'esthétique, mais amélioration notable de l'aérodynamique, c'est pas loin de 50% d'appui supplémentaires qui ont été apportés. Ça veut dire que la voiture colle mieux à la route, ce qui devrait se ressentir sur circuit. Ah, encore faut-il avoir déjà conduit une 458. On remarque surtout les grandes entrées d'air derrière les portières. Elles ont fait leur apparition parce qu'il y a désormais 2 turbos sur ce V8 de 670 chevaux. Une Ferrari à V8 biturbo à l'arrière, ça vous rappelle quelque chose ? Parce qu'il s'agit en fait de la première berlinette de la marque à embarquer un V8 biturbo depuis la F40, rien que ça. Le V8 faisait 2,9 litres dans la F40 et dans la 280 GTO dont elle dérivait, alors qu'il est ici porté à 3,9 litres. Il faut bien ça pour raviver la mémoire de ces deux mythes des années 80. Très bien, c'est bien dosé. Là, hop, reprends ton accélérateur. Vas-y. Voilà, c'est pas mal, oui. Petit frein, léger sur l'accélérateur. On serre à droite longtemps après le jaune. Maintenant, on accélère. Voilà. Petit frein. Voilà. Hop, on reprend un petit peu d'accélérateur en direction du jaune là-bas, tu vois. Voilà. Maintenant, frein. Et 3. Voilà, très bien. Là, on remet bien les roues droites. Et on y va. Vas-y à fond. Frein. Très bien. On reprend un petit peu l'axel en direction du jaune. À nouveau frein, 5 et 4. Ok. Petit filet de gaz. On va laisser passer une auto, on va tenir la droite. Voilà, on va tenir la droite. Tu peux réaccélérer, vas-y, tu peux accélérer. 5e. Voilà. Tu peux revenir à droite. Freinage, 5. Très bien. Et reprends un petit peu d'accel.
Vas-y. Petit frein. Ok. Là, on est en 4. 4. Ok. Voilà, maintien la 4. C'est pas mal ici, ça permet d'être régulier. Pense aux mains, ce qu'on a dit. Oui. Voilà, super. Le frein, la 3e et le regard à l'intérieur. Voilà, le petit filet de gaz léger. Très bien. On ouvre le volant et on accélère. 4. On accélère. 5. Voilà. Frein fort. On rétrograde. 5, 4 et 3. Très bien. L'accélérateur léger. Hop. Voilà. Ok. On élargit. On accélère. 4. On accélère. 5. Et frein. On rétrograde juste au 4. Parfait. Et on reprend un petit peu d'accélérateur ici. Vas-y. Voilà. Petit frein. Ok. Le regard loin en bas. Là, on accélère un petit peu. Petit frein. Super. Là, on reprend un petit peu d'accélérateur en direction du jaune. 5. Voilà. À nouveau frein. 4. 3. Et là, on peut y aller à fond. 4. 5. Et frein. Très bien. Accélérateur léger jusqu'au jaune. Freinage 5e, 4e. Accélérateur léger. Et là on peut relancer. 5e, va bien jusqu'à la pointe. Voilà, hop. Très bien pour la trajectoire. Frein. Voilà, très bien pour la trajectoire. Et là on reprend un petit peu l'accel. Voilà, un petit peu. Du frein 4e. Voilà, c'est pas mal ça. Ça va Yvon? Oui. Voilà, et là on est régulier. On essaye de ne pas trop toucher au vibreur. Tu vois, ça peut déstabiliser un tout petit peu la voiture. Petit frein 3e, le regard à l'intérieur, le petit filet de gaz léger. Et là on élargit, on relance. 4. 5. Voilà, freinage 4. Freinage 3. 3e. Parfait, voilà, accélérateur léger. Et là on peut relancer. 4. 5. Et frein. 4e, on va garder le petit frein. Super. On reprend un petit peu d'accel. Voilà, petit frein. Voilà, accel léger. Voilà. Là on peut accélérer un petit peu. Et frein. Ok, on reprend un petit peu d'accel en direction du jaune. On reprend du frein. 3e. Ok. Et là, on peut y aller à fond. 4. 5. 6. Et frein. Très bien. On reprend l'accel léger. Freinage 5 et 4. Le petit filet de gaz. Voilà, on vient bien être régulier. Au final, presque déçu. Je m'attendais à plus de sensations, me sentir collé au fond de mon siège à chaque accélération. Alors déjà, il y a la gestion électronique qui fait qu'enfoncer la pédale ne fera pas accélérer la voiture si elle ne le veut pas. Et puis le moniteur est là pour te rappeler de changer les rapports. J'allais pas taper dedans jusqu'à la zone rouge pour sentir ce coup de pied aux fesses. Je m'attendais aussi à plus de vitesse. On prend pas de grosses allures. On a même l'impression d'aller plus vite qu'en vrai. À la fin de la première ligne droite, j'ai regardé le taquis parce que j'avais l'impression que j'allais dépasser les 200 km/h. J'étais à 153. Alors sûr que j'y suis arrivé plus vite qu'avec ma vieille Civic, mais je pensais que ça pousserait plus. Et en même temps, au prix des voitures, ils vont pas prendre de risques, ils les ménagent, c'est normal. J'ai bien aimé les petits commentaires à la fin. T'as vu, hein, elle est sensible. En fait, non, j'ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte qu'elle était vraiment sensible. C'est pas à proprement parler un stage de pilotage, plutôt une session de conduite de grosses voitures qui font rêver. Et c'est tellement court, je suis resté moins de 10 minutes dans la voiture. C'est pas assez pour en profiter. Je commençais à peine à oser accélérer un peu. Je préférerais un essai routier d'un quart d'heure pour me rendre compte vraiment de ce que c'est que cette voiture. Et pour l'avoir fait avec d'autres modèles, un quart d'heure, c'est déjà pas assez. Alors, 8 minutes au volant, j'ai même pas eu le temps d'imprimer le tableau de bord dans ma rétine. Si quelqu'un veut bien me prêter sa Ferrari, sur circuit ou sur route ouverte, mes coordonnées sont sur la page. Là, on va rester à gauche pour rentrer au stand. Ça va, Yvan? Ouais. Ah bah nickel. Tu t'es bien adapté à la voiture, c'est bien. T'as vu comme elle est réactive? Ouais. Sensible, hein? Elle est sensible.
va se mettre première place tout doucement. Juste ici. Voilà. Ouais, il y a le bruit, il y a les à-coups de la boîte, il y a des choses qui contribuent à ça. Avance encore un tout petit peu le tapis. On va passer le tapis avec cette roue. Tout petit peu. C'est bon. Bon, les tours de circuit s'enchaînent. Après tout cela, on te remet la vidéo embarquée sur une clé USB en forme de F1. Il y a le choix dans les couleurs. J'ai pris la dernière dorée qu'il leur restait. La vidéo est enregistrée en direct quand tu roules par un appareillage dans la voiture, ce qui explique aussi que je vous ai pas tout mis parce que par moment la vidéo plante. Et on te remet un diplôme. Un diplôme de quoi? Sérieusement, j'ai fait 4 tours à faible allure. Alors autant pour un gamin, je comprends, mais j'ai plus 20 ans, c'est ridicule. Alors attention, hein, je trouve vraiment sympa de ramener un petit quelque chose, mais peut-être trouver un autre mot que celui de diplôme, déjà, je sais pas, certificat, souvenir. Et puis, c'est le même pour tout le monde, avec le graphisme de la plaquette du circuit. Un peu d'originalité ferait du bien, je sais pas, ma trombine au volant comme chez Disney, mais peut-être compliqué. Ne serait-ce qu'une jolie photo en gros plan de la voiture dans laquelle j'ai roulé. Ça aurait carrément de la gueule. Alors, je soumets l'idée. Si jamais quelqu'un du circuit regarde cette vidéo, je vous l'offre gratuitement. Enfin, si vous voulez m'offrir quelques tours dans une autre voiture, évidemment, la politesse m'interdirait de refuser. Alors, comme dit mon père, au moins t'auras conduit une Ferrari, et je crois qu'ainsi tout est dit. Il y a des sensations qui me restent gravées d'autres voitures. Je suis pas sûr d'en garder de celle-ci, à part le torticolis, alors que j'en rêvais. De la Ferrari, hein, je rêvais pas du torticolis. Alors si, le freinage, on a un peu peur au freinage, on se dit que ça va pas freiner, on arrive un peu fort, que c'est lourd. Heureusement, il y a cette vidéo, du coup, parce que je dois me construire le souvenir de ces quelques tours pour me dire que, quand même, hein, c'est un rêve de gamin, je l'ai fait, ça fait plaisir. Ma plus grosse sensation, en dehors du freinage et du torticolis, c'est finalement le démarrage, parce que là, oui, quand le moteur s'ébroue, ça fait son effet. Allez, pour le plaisir, je vous le remets de plus près. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup et à l'année prochaine!